18 ans, il doit partir à 62 ans aussi. Voilà, donc tout le monde y perd. Donc Merci. 44 ans de cotisation. Tout le monde 44 ans, peut c'est ce avoir. qu'on vient de dire, Tout en le monde, fait. vous parlez de la personne qui commence à 19 ans. Oui, non, mais C'est pour ça que je d'accord, vous dis- mais donc vous êtes d'accord que des personnes vont devoir Mais cotiser 44 ans. attendez, je redis, Celles et qui je ont l'ai dit en travaillé le introduction, plus et tôt. je le redis bien volontiers, on assume que c'est une loi qui demande aux Français de travailler progressivement un peu plus longtemps. Mais Donc, juste, vous pouvez prendre ouais, la en fait, situation non, en mais disant juste, mais lui il va excusez-moi. travailler plus longtemps, c'est un fait, Moi- c'est le principe de l'équilibre financier de la loi. Et nous l'assumons, on ne se cache pas derrière notre petit doigt. Ce Donc, qu'on dit, les personnes qui ont c'est qu'on commencé fait à attention travailler à le ceux plus qui ont tôt commencé très cotiseront tôt, aux carrières 44 hachées, ans. aux femmes, Et etc. par ailleurs, avec la suppression des critères, il y a notamment, alors pas que grâce à la suppression des critères, mais ça y joue beaucoup, 2 millions de salariés qui ne sont pas couverts par la pénibilité alors qu'ils le devraient. Bon, Voilà, d'abord, comme le ça, compte, c'est clair. Jordan si vous voulez, Bardella. Regardez ce qu'on le fait compte sur de la pénibilité. prévention S'il vous de plaît, la on peut écouter pénibilité, Jordan si vous voulez. Bardella. Le Et fameux pas trop C2P, parler, le compte Bardella. de prévention de la pénibilité, il y a tellement de cases, c'est comme le contrat d'assurance, il y a tellement de cases à cocher qu'en fait les gens ne rentrent jamais dans les bonnes cases. Ajoutez à cela la suppression des 4 des 10 critères de pénibilité, c'était quasiment impossible d'y entrer. Aujourd'hui, les gens qui ont eu le dispositif complet, c'était une réponse écrite à un sénateur, c'est 11 267 personnes depuis 2015 qui ont bénéficié de ce C2P intégralement, alors qu'il y a 650 000 personnes qui entrent chaque année à la retraite. Mais je vois où Mme Panot voulait en venir. C'est juste ça que les gens ne comprennent pas. Pourquoi est-ce qu'un maçon qui commence à travailler à 20 ans doit cotiser 44 ans pour être à la retraite, alors que quelqu'un qui est analyste financier, qui a commencé, lui, à 24 ans, il n'a besoin que de 43 annuités pour obtenir sa retraite. C'est juste ce qu'on vous demande, en fait. Un Pourquoi analyse financier. une telle injustice dans la répartition de l'effort? C'est ce que les Français se posent et ce qui est en fait l'objet de la contestation, parce que tout le monde se fait avoir, sauf en réalité si vous avez commencé à travailler avant 16 ans, mais qui ne concerne, il faudra vérifier, quelques dizaines de personnes chaque année dans notre pays. Bien. Dans le système actuel, avant qu'on fasse la réforme des retraites, vous avez déjà peux pas des aller au gens qui, parce Yémen. qu'ils ont commencé tôt, Je peux pas aller au ont cotisé Yémen. 44. Je suis Aujourd'hui, dans le analyste système financier. actuel, il y a même des gens qui doivent cotiser 45 ans, ce qui ne sera pas le cas après la réforme. Ce qui ne sera pas le cas. Donc, vous semblez 45 découvrir ans. qu'il y a un temps de cotisation qui est différent en fonction de l'âge auquel on commence, non pas parce qu'on a commencé tôt, mais parce qu'on estime qu'au-delà d'un certain âge, on ne peut pas demander aux gens de travailler. On mange bien C'est pour ce ça qu'il y a soir. ce qu'on Oh que appelle oui. l'âge d'annulation de la Ils ont décote, des qui est à exosquelettes 67 et ans, des genouillères. qu'on ne change pas, d'accord, qui reste le même. Et ce qui fait que si vous avez commencé à 24 ou 25 ans, on ne va pas vous demander de bosser jusqu'à 70 ans ou 69 ans. Donc c'est pour ça que vous avez une différence en fonction de l'âge auquel vous devez partir à la retraite. Et donc le système, il existe déjà aujourd'hui. Ce que nous disons, c'est qu'on a plutôt tendance à gommer ce qui nous semblait être des inégalités dans la loi actuelle. Les gars, vous pensez qu'Olivier Véran, il a des gardes du corps ou pas? Ou genre quand il traîne dans la rue, ça doit le checker, selfie, etc. Non, parce que je sais pas s'il a un capital sympathie incroyable, mais c'est sûr il doit avoir des gardes du corps. Hein. Ce mec-là doit avoir des gardes du corps, c'est sûr, mon gars. C'est inclus dans le salaire. Non, mais c'est clair, mon gars. Ce mec-là, c'est peut-être pas 3 gardes du corps qu'il lui faut, mais peut-être 6. Hein. Il traîne pas dans la rue, ce mec, c'est sûr. Hein. Avec la loi à venir. Ça fait peur Par quand exemple, même, plus ce personne mec-là, ne il est sera vraiment contraint détesté de à la travailler, de mort. cotiser 45 ans. Alors Détesté qu'aujourd'hui, à la là, mort. si on ne fait pas la réforme, c'est le cas. D'accord, mais donc Je tout vous ai le pas- monde vous avez bosse entendu, vous- davantage, en je n'ai fait. pas entendu C'est vous ça, en c'est clair. Il traîne qu'à 18 ans, l'Élysée, lui. 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, Et je- vous allez je- bosser je vous- plus longtemps. Je vous redis bien volontiers que c'est Donc, une Sérieux, loi Ilost qui vise à équilibrer Ah le système ouais de retraite en travaillant plus longtemps. Tout le monde ne travaillera pas plus longtemps. Les gens qui sont en- Après, je pense, Ilost, que Bruno Le Maire, il a un meilleur capital sympathie que Véran. Même si c'est tous des pourris, hein, vraiment tous des pourris, je pense sincèrement que Bruno Le Maire n'a peut-être pas besoin de garde du corps s'il part en vacances. Hein. invalidité, Voilà, c'est en situation de handicap, les gens qui sont par exemple exposés à l'amiante n'auront pas à travailler plus longtemps. Mais sinon, c'est un effort qui est partagé. voilà. On appelle c'est pour ça qu'on a une solidarité entre les générations. Bah, Mais Jordan C'est Bardella, clair. est-ce que sur le cas particulier de ceux qui vont devoir cotiser 44 ans, vous dites là au gouvernement, il va falloir qu'on bosse à l'Assemblée au moment des débats pour précisément qu'on arrête cette anomalie, cette injustice? Bon, enfin, écoutez, ça va de soi. Bah oui, mais vous ne l'avez pas dit, donc... Non, mais alors, si c'est pas assez clair, ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant. Mais comment vous pouvez demander à des maçons de travailler plus longtemps que à des gens qui ont des situations physiques qui sont moins exposées, qui travaillent dans des bureaux qui sont climatisés durant l'été, chauffés en hiver, par rapport à quelqu'un qui est sur la voie publique, qui fait un métier de force, qui travaille dans le bâtiment, qui expose son corps à la difficulté, Ah ouais. celui-là va devoir cotiser moins longtemps. Mais écoutez, c'est toute l'injustice de ce système. Je ne sais pas si on peut parler de la natalité. Vous n'avez mais- pas entendu le chapitre sur la pénibilité mais qui fait qu'en fait, elle- le maçon dont vous parlez partira plus tôt. Mais ça n'est pas vrai.
Ben, si. Mais ça n'est pas vrai. Qui a vrai, Il y a qui a tellement tort, là. de gens qui témoignent en disant « Moi, je suis maçon, je vais devoir faire une année supplémentaire de travail. Moi, je suis professeur, je vais devoir faire une année supplémentaire de travail. » Donc, en réalité, tout le monde y perd dans votre réforme, concept de sauf si pénibilité, vous avez commencé à travailler très, très tôt. Le concept ou de très, très tard. pénibilité, c'est le fait qu'on vous permet de partir plus tôt parce que vous avez un métier avec des expositions à des facteurs pénibles. Donc les maçons, les gens qui ont travaillé dans le BTP sont des gens qui, par définition, partiront plus tôt. Mais le maçon... Lisez le projet de loi. Mais en le fait, maçon... monsieur le Non mais ministre, arrêtez de prendre ça avec un ton dédaigneux. Le maçon, il porte des charges lourdes. Mais c'est Il a un air de merde. mais c'est Monsieur méprisant, le en ministre, fait. il écrit noir sur blanc. Monsieur le ministre, oui d'accord, Vous mais dites vous êtes l'inverse de ce pas qu'il du écrit dans le gouvernement, projet de il faut loi bien que qu'on en vous débatte. Non, Bon. non, en fait, c'est Je veux bien que le méprisant. maçon, Les Français, excusez-moi, ils ont le compris maçon, ce que vous voulez attendez, dire. Madame Palo, attendez. Je vous Non, redis, Attendez, on le vient maçon, on vient de parler de la il expose pénibilité. son corps On vient d'en parler à de la pénibilité. manutention de Oui, charges permet aux gens de partir lourdes. plus tôt. On est d'accord. Le maçon Bah, attendez, là, rentre si dans vous cette parlez tous les situation. trois en même temps, Personne vraiment, n'écoute on comprend Bardella. rien, je vous l'assure. On va laisser Jordan Personne n'écoute Bardella, Bardella wesh. terminer. Vous parlez de la pénibilité. Pour vous, maçon, professeur, ce sont des métiers pénibles. Vous le mettez sur le même plan. Je Vous prenais l'avez deux dit, hein. métiers différents. Mais le maçon, il porte des charges lourdes. Oui. D'accord. Alors pourquoi avoir 71 supprimé ans. le critère de pénibilité de charges lourdes en 2017 lorsqu'Emmanuel Macron a été élu? Donc il ne rentre pas dans la pénibilité. Il n'était pas utilisé. Justement, on met en place un plan de pénibilité pour que le maçon. Non mais là, rentre est-ce dedans. que ce critère-là, vous le remettez? Mais la loi va améliorer l'état Non. actuel des choses. C'est pas ma monsieur question. Bardella. Est-ce que ce critère-là, vous le remettez? Oui. On n'a même plus besoin de critères. On considère que la branche professionnelle en elle-même suffit à ce qu'il y ait de la pénibilité a priori. Alors pourquoi Donc est-ce on que le maçon simplifie, on travaille massifie. une année supplémentaire? Mais je vous dis que votre maçon, parce qu'il répond à des critères de pénibilité, il n'aura pas forcément à De travailler toute une année manière, je vais vous supplémentaire. dire. Oui, mais il va cotiser On va- 44 Je veux fois. bien vous le Mais- redire je peux vous le dire. Non mais, dans une autre mais voilà. en fait, on va tous se Non, trouver mais- Vous dites des pas cas forcément. Vous particuliers. dites pas forcément. parce que ça donc, dépend du parfois, maçon. Non, mais voilà, Il y a des excusez-moi, on il y a va des tous maçons se qui font les trouver. travaux de force, comme il le dit, qui portent des charges, Ça dépend évidemment. du qu'il y a maçon. une Mais certaine monsieur le pénibilité. ministre, Excusez-moi, enfin, madame, si je rendez-vous peux, compte à après- quel point Attendez, vous Mathilde avez Panot, on laisse déconnecté. Jordan Bardella terminer. Attendez, Vous avez Mathilde des gens Panot, dans s'il vous votre plaît. majorité qui parlent d'exosquelette. qui Mathilde parlent de Panot, genouillère pour s'il expliquer vous que la plaît. pénibilité n'existe pas. Donc, ne prenez pas un air comme ça où vous êtes fatigué des questions. Mais je ne suis pas fatigué des questions. Bah, si, à un moment, vous êtes là. En fait, Enfin, peut-être arrêtez, que en fait. Il est Peut-être que je fatigué supporte des mal questions, quand on je te m'envoie de jure. l'agressivité. Donc je vous propose qu'on retrouve peut-être Oui, la bah, façon vous dont se on commençait portez à se mal, parler mais les uns et les autres Français au le début de prennent aussi l'émission. très très mal, la réforme Mais que je vous êtes en l'assure, train de faire. je viens bien volontiers discuter à deux contre un, parce que vous êtes d'accord sur beaucoup de choses finalement ce soir, mais je vous redis bien volontiers que la pénibilité, je viens d'en parler, de présenter le dispositif, permet aux gens de partir plus tôt. problème, Et on la c'est- renforce. c'est que- Jordan Bardella, allez-y pour conclure. Non mais juste pour conclure là-dessus, tout le monde va se trouver des Bon. contre-cas particuliers, de sous-critères qui n'étaient pas dans les critères, etc. La vérité, c'est que 10 000 utilisations du C2P, compte de Dites pas C2P pénibilité, parce que oui, voilà. du compte de prévention de la pénibilité depuis 2015, quand il y a 650 000 personnes qui partent à la retraite chaque année. Donc, le véritable sujet, c'est que tout le monde, que vous ayez 18, 19, 20, 21 ans, etc., vous allez devoir travailler plus longtemps. C'est ça le sujet. Moi, je suis en désaccord avec cela. Et je pense qu'on peut faire autrement et que l'un des grands enjeux de notre société dans les décennies qui viennent, c'est de relancer et de soutenir la natalité. Parce que la France, je rappelle le système des retraites tel qu'hérité du général de Gaulle, du Conseil national de la résistance, ceux qui travaillent paient la retraite de ceux qui ne travaillent pas. Or, la France n'a jamais été aussi peuplée, mais la France n'a jamais fait aussi peu de bébés. Les bébés de 2023 sont les cotisants de 2043. C'est maintenant que les grandes orientations se prennent. Et donc, pour cela, il faut soutenir la natalité. Et Marine Le Pen avait eu l'occasion pendant la Et campagne c'est ça votre présidentielle... proposition pour prendre en compte la pénibilité, vous parlez de la natalité? Non, je vous ai déjà répondu. Je pense que notre système... je peux revenir sur la pénibilité, mais ça fait 25 minutes Non qu'on mais, en parle. alors, non, mais c'était juste pour comprendre ce que vous preniez. Mais moi, j'intègre la pénibilité dans notre réforme des retraites. C'est-à-dire, vous avez commencé à travailler entre 17 et 20 ans. On considère que plus vous travaillez tôt, plus vous avez un métier difficile et donc plus vous devrez partir tôt à la retraite. Or, je pense que de mettre 9,6 milliards dans le financement d'une retraite à 60 ans, pour ceux qui ont commencé à travailler entre 17 et 20 ans, il faut être réaliste économiquement. 60 ans, Je pense pas mal, qu'entre ça. la démagogie de l'extrême gauche et la violence Il sociale... veut que des bébés blancs, lui. Il veut des bébés blancs. Parce que c'est vrai que Marine Le Pen, dans son programme, elle avait vraiment parlé beaucoup de natalité, en mode elle va donner de l'argent pour inciter des mères à procréer, etc. etc. C'est vrai qu'il y avait une forte politique nataliste. Nathalie, ça se dit ça ou pas? De la part de Marine Le Pen. du Nataliste. gouvernement, il y a une voie de bon sens Une qui est partagée par une nataliste. très large majorité. Mais pénibilité, des carrière longue, Français. même Ouais, quand mais c'est la ça même chose existe, pour ça vous. existe. Non, mais Le il y a- populationnisme. déjà, il faut remettre les critères Populationnisme, dans le c'est compte de une prévention idéologie. de la pénibilité. On a
là, je parlais plutôt pour les Non, c'était carrières pas Zemmour, longues. c'était Le Donc, Pen, c'était on a Marine Le un Pen. dispositif de carrière longue qui est en fait C'était Marine Le Pen. intégré à notre système de retraite qui est progressif. Et en même temps, on a ce compte de prévention de la pénibilité auquel il convient d'ajouter, évidemment, les critères qui ont été supprimés par le gouvernement. Pardon, mais ce compte de prévention et les critères de pénibilité, dans le projet de Marine Le Pen au moment de la présidentielle, c'était supprimé tout ça? Non. Ah si, il y avait une confusion précisément entre pénibilité et carrière longue. Il n'y a pas de confusion. Il ne faut pas confondre le compte de prévention de la pénibilité et le dispositif de carrière longue. Nous, on considère qu'on fait fi du dispositif de carrière longue puisqu'on l'intègre de facto dans notre système de retraite. On a fait un truc très simple. On a publié un tableau sur le site de campagne de Marine Le Pen pendant la présidentielle. Alors j'enlève parce que j'ai mes notes juste en bas. Mais en gros, c'est clair. Vous savez l'âge auquel vous rentrez sur le marché du travail, vous savez l'âge auquel vous allez sortir. Mais donc là-dedans, la pénibilité, Il y a pas de la pénibilité où? Mais la pénibilité, c'est individuel. Oui, bien sûr. Je veux dire, il n'y a pas de généralité sur le critère de pénibilité. Et en fonction de ce En que fait, vous obtenez par le ne prenez pas en compte dans votre vous programme, obtenez Jordan Bardella. évidemment des trimestres supplémentaires. Ah bah, c'est pas marqué dans votre programme. Hein. Bah, je peux Il y a- vous il y a deux- l'imprimer en entier. Il y a mais- il y a deux choses qui manquent dans le programme de Marine Le Pen. Après, je conteste complètement le fond de la réforme, mais il y a deux choses qui me semblent cruellement manquer. Il y a justement, comme le disait Maxime Switek, il n'y a rien sur la pénibilité, c'est-à-dire que vous traitez de façon C'est faux. indistincte des gens qui ont des carrières distinctes, et il n'y a rien sur les régimes spéciaux, que vous ne supprimez pas. Alors que nous, on les supprime dans la loi. Oui, parce que vous voyez, pour une raison très simple, c'est parce que je pense que quand on est marin-pêcheur, je pense que quand on est militaire, je pense qu'on ne peut pas travailler jusqu'à 65 ans. Vous voyez, quand on est pompier, d'ailleurs, vous qui avez été médecin et qui Pas de êtes régimes médecin et qui spéciaux, avez été ça. ministre de la Santé, vous allez expliquer à un pompier ou à un militaire qu'on peut monter sur une échelle à 65 ans, Oui, mais le problème, donc qu'il y ait Jordan- des spécificités. Jordan Bardella, le On problème, parle de c'est 7 que- milliards d'euros le par problème, an. le problème, c'est que Qu'il y ait des les spécificités. pompiers et les militaires ne sont pas des régimes spéciaux. Qu'il y ait en des fait. spécificités. Ils partent plutôt à la retraite. Non, bah, et ça s'appelle- D'accord. Non, non, Les attendez. marins-pêcheurs. Non, ce ne sont les pas, militaires. ce ne sont pas des régimes Donc, spéciaux. Ah bah alors Aïe, attendez, aïe. on parle de quoi? Des chauffeurs de la RATP? Ben, on parle- Aïe, aïe, Bardella, il va se perdre. C'est pas les régimes spéciaux, ça, il est perdu. Je crois que c'est la RATP, SNCF, policier. Attends, RATP, SNCF, policier. Militaire aussi, je crois. Je crois que les militaires aussi, ils ont un régime spécial. Je crois, hein. Attends, je vais regarder vite fait. La différence entre Oh, ceux il y de en a Paris et 5%, ceux de là, mais je suis arrêtez, d'accord. mais- Mais Non, C'est mais- rien. On Mais parle vous de proposez rien. pas les Et supprimer. d'ailleurs, je vais même vous dire. Vous savez combien ça Ce coûte sont- Vous savez combien ça coûte je vais par même an vous dire, Combien 7 de pouvoir d'achat milliards. Oui, Je vais c'est même des vous aides dire. sociales, les régimes. Ça fait, Les monsieur régimes, le professeur, les 7 ré- milliards. Mais pas Ok, monsieur j'ai 6 bon, milliards, j'ai c'est bon, 6 milliards j'ai d'euros bon, de pouvoir j'ai d'achat qu'on rend aux j'ai bon. Français par an. Vous parlez des régimes spéciaux, là? Nous, on est pour la clause du grand-père. Voilà, tout simplement. Non, non, on est bah, pour nous, la on est clause du pour grand-père. les garder, pour essayer ensuite d'amener tout le monde vers le haut, parce que nous sommes pour la Mais vous voyez bien, enfin, la je veux civilisation dire, du temps libéré. Mais 7 non, mais milliards, quand on vous parle de regardez, 350 milliards quand vous de dépenses, c'est regardez, non mais minime, Monsieur c'est Bardella, dérisoire. vous avez une petite tendance à m'interrompre constamment qui est assez Ah, insupportable. mais détendez-vous, hein, ça non, va mais très détendez-vous, bien mais vous aussi se détendez-vous. dérouler. Juste. Donc, la question. Oh, il allait dire ça va bien se passer. Oh, vous avez entendu, les gars? Il allait dire ça va bien se passer. Comme. Oh non, comme Darmanin. Comme Darmanin. Comme Darmanin. 50 milliards. Quand vous de dépenses, regardez, c'est non mais minime, Monsieur c'est Bardella, dérisoire. vous avez une petite tendance à m'interrompre constamment qui est assez Ah, mais insupportable. détendez-vous, hein, ça va. Non mais très détendez-vous, bien mais vous aussi se détendez-vous. dérouler. Juste. Il allait faire un Donc, Darmanin. la question des régimes qui est posée. Ah, Il y a j'en quand même reviens des pas. questions qui se posent aussi avec, qui sont des questions de conditions de Ah, travail. je suis mort. Je vais donner un Qu'est-ce que exemple c'est que cette émission, sérieux? qu'on a beaucoup vu d'ailleurs, qui a été très mobilisé sur la réforme des retraites précédentes Ah, je suis 2019-2020. C'est les égoutiers. Les égoutiers, ils ont 17 ans d'espérance de vie en moins que la population moyenne. 17 ans d'espérance de vie en moins. Il y a une étude de l'ANSES qui a été faite qui montrait que lorsque les égoutiers partaient Ah, à 52 putain. ans, à 62 ans, la moitié était déjà mort. D'accord? Je ne suis pas sûr. Non. Eh bien, Oula. c'est une étude de l'ANSES, vous la La retrouverez dernière fois que très vous avez dit que la facilement. moitié des gens étaient morts à la retraite, c'était pas ça. Mais je regarderai bien. Non, volontiers. la moitié entre Je qui vous dis prennent pas leur d'accord. retraite à J'ai besoin de 52 ans, vérifier. à 62 ans, la moitié était morte 10 ans Quelle après émission de leur fou, les retraite. gars, sérieux. C'est Ah, c'est C'est- mais c'est énorme. une étude de après les l'ANSES. retraites, c'est-à-dire à 72 ans. D'accord. À 52 ans, Oui. les égoutiers prennent aujourd'hui. La moitié Alors des avec vous, ça égoutiers- sera Non, 54 mais ans. la moitié des égoutiers sont morts à 62 ans, c'est ce que vous dites. La moitié dans des ce pays. égoutiers qui ont pris leur retraite à 52 ans sont morts à 62 La ans. moitié oui. des égoutiers sont morts à 62 ans. C'est Ben, une étude de l'ANSES. Ben, je vais regarder l'étude Eh de bien, l'ANSES. regardez, Sérieux regardez. Alors, ça, qu'est-ce que ça veut dire être égoutier aujourd'hui? Ça veut dire aller travailler sous terre, dans le noir, Sérieux, aller Boubou Junior avoir de l'eau Ah jusqu'à ouais la taille avec des matières fécales qui, par ailleurs, dégagent un gaz qui est extrêmement toxique à haute concentration. Ça veut dire travailler dans des conditions extrêmement pénibles. Ok. Eh bien, par exemple, ça, cette question de pénibilité des métiers, cette question
de l'espérance de vie, quand vous voyez les raffineurs qui ont fait grève, ils ont 7 ans d'espérance de vie en moins Ah oui. que la majorité de la on parle pas de régimes population. spéciaux, là, même, Panot. Hein. Les infirmiers, oui, mais je suis en train de vous parler du fait de pouvoir faire partir les gens plus tôt. D'accord. Parce que le sens de l'histoire, les le policiers, sens du XXe siècle, ça a été de libérer du temps de travail pour faire autre chose dans la vie, qui n'est pas un temps oisif, enfin ça peut être un temps oisif si vous voulez, mais qui permet de s'investir dans la société. Et le combat du XXe siècle, quand je vous disais qu'il y avait 3000 heures de travail au début du XXe siècle, 1500 heures à la fin du XXe siècle pour une productivité augmentée fois 40, c'est justement de libérer du temps pour soi, pour les autres, pour s'occuper de ses petits-enfants, s'occuper d'une association, s'occuper d'autre chose. Et donc, cette question-là d'aller en quelque sorte d'un archaïsme complet, c'est-à-dire de revenir au XXe ou au XIXe siècle en voulant forcer les gens à travailler toujours plus longtemps, alors que de l'argent, il y en a, et il y en a beaucoup dans ce pays. Je vous redis juste un chiffre qui est intéressant sur les 10 plus grandes fortunes françaises. Savez-vous de combien était la fortune des 10 plus grandes fortunes françaises en 1996 ? Vous parlez en capital d'action ou en argent sur un compte 20 en banque, milliards. Panot. C'est une grande différence. 20 milliards. En 2022, c'est de 517 milliards. En 2017, 240. Ça veut dire que les 10 plus grandes fortunes françaises se sont enrichies autant en 5 ans sous Emmanuel Macron que ce qu'elles s'étaient enrichies en 20 ans auparavant. Est-ce qu'on peut répondre simplement sur les régimes spéciaux, particulièrement Puisque chacun parle de son... Non, Jordan Bardella. Olivier Véran, non, ce qui manque 10 milliards, c'est précisément... Comment ça, non Jordan Bardella. qu'on verse aux étrangers chaque année. Non, Jordan Bardella, on reste sur les régimes Ah, spéciaux. elle allait parler des étrangers. Non, puisque chacun parle de On son reste truc. sur les régimes spéciaux. parlez Non, ça sert à rien. Bah, On reste 10 sur les milliards, régimes moi, je spéciaux. vous dis 10 milliards. Ça sert à rien. On Priorité reste, nationale, s'il 10 vous plaît, milliards. Jordan Bardella. Un peu de respect S'il pour vous le plaît. débat. On reste sur les régimes spéciaux pour que ce soit un peu clair pour ceux qui nous regardent. Non, on parle pas. Les arbres, on touche pas aux arbres. Vous laissez les arbres tranquilles. C'est un taré ce mec. temps d'avance, alors. Oui, je C'est un sais. taré. Alors, en quelques secondes, Les quels journalistes, ils régimes ont flippé. spéciaux Hein. Les supprimez-vous journalistes ont flippé, frère. avec la réforme qui vient? On supprime des régimes, Non. quasiment tous les régimes spéciaux. Donc RATP, RATP, industrie gazière, industrie gazière. clerc de notaire. Ah, On Bord supprime de tout, rire. sauf je crois, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'il y a les rats de l'Opéra de L'Opéra de Paris, mais pour Paris, des raisons absolument. physiques particulières, et un ou deux autres, mais très circonscrits. Parce qu'on considère, par exemple, qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait 5 ans de décalage de l'âge de départ à la retraite selon qu'on soit conducteur d'un bus à Paris ou en province. Bon, on l'entend et on rend 6 milliards d'euros de pouvoir d'achat aux Français. Et quand vous travaillez Je dans voulais un dire, je réacteur vous avais dit nucléaire, quelque par chose. Vous les rendez exemple, comment, les Madame 6 Panot, milliards vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Les mecs, je pense que je vais manger maintenant. Alors, je fais une micro-pause. Je fais une petite micro-pause. Juste pour aller récupérer ma bouffe. Parce que je voulais regarder Better Call Saul. Mais en fait, le débat, il est tellement intéressant qu'on va pas aller regarder Better Call Saul. Hein. On va pas aller regarder Better Call Saul. Je veux juste aller récupérer ma bouffe. Et j'arrive. J'en ai pour 2-3 minutes. J'arrive. Bougez pas. Je vous mets une petite musique, les gars. J'arrive.
antinomique de la réforme des retraites. Justement, la réforme des retraites, parce qu'elle équilibre le système social, doit pouvoir permettre de tenir compte de cette évolution du rapport au travail. Et je vous dis, j'assume parfaitement de dire que s'il y a des gens qui souhaitent changer de métier et que pour l'instant, ils n'ont juste pas les moyens de le faire parce que ce n'est pas des cadres sup, eh ben, je suis très heureux qu'avec la loi, on puisse les accompagner financièrement pour qu'ils le fassent. Non, mais et s'ils n'ont en fait, pas envie de changer... le débat, là, ils vont Un devoir point travailler à titre de 2 ans. Je crois que ça parle à Un point beaucoup de sur gens. l'étude sur les égoutiers dont vous parlez, on ne la retrouve pas. En fait, Check News même a enquêté Je vais vous l'envoyer. il y a 2 ans pour dire qu'aucune étude ne donne ce chiffre. Voilà, Là, Ouais, il c'est sait, pas ça nous. va, je l'ai. Ah. Écoutez, Et je l'ai moi, sur j'ai le l'article téléphone, sous les je peux même yeux. vous l'envoyer. Oh, alors. non, Moi pas aussi, nous. je peux vous envoyer l'article de Check Ouais. News, nos confrères de Libération. C'est-à-dire que ça a déjà Qui ont été débunké, enquêté, mais ça qui n'ont m'étonnait pas beaucoup. trouvé hein, ce chiffre, honnêtement. tout en reconnaissant que l'espérance de vie des Non, Pano, elle s'est fait débunk en stream. Elle s'est fait débunk. Non, elle est dans le mensonge. Non, Pano. Absolument. bien sûr, est inférieure à la normale. Ça, c'est un fait. Oh non, qui était établi. Pano, On avance, putain. on passe à la deuxième Ah grande là partie là de là ce là. débat, savoir Coup dur, comment les gars, vont se coup dur, dérouler coup les dur. semaines à venir, que Facteur ce de risque soit... professionnel éventuellement en lien avec la surmortalité des égoutiers. Il est juste là. Bah, Vous pouvez le trouver. Vous nous l'enverrez effectivement et on va essayer de regarder ça d'ici la fin de l'émission. Ça, c'est ce que l'on trouve pour l'instant, effectivement. Check News qui avait vérifié, parce que c'est un argument qui avait déjà été donné par votre camp concernant les égoutiers. On va continuer à vérifier. Je le disais, on passe à la deuxième partie de ce débat consacré aux semaines, aux mois qui vont venir. Ce qui va se passer à l'Assemblée, ce qui va se passer dans la rue, les grèves, nouvelle journée de grève le 31 janvier, d'autres déjà appelés, notamment du côté de la SNCF, pour les 7 et 8 février, avec une question, Jordan Bardella. Est-ce que la rue peut être plus forte que l'Assemblée ? Écoutez, je pense qu'il y a mille et une façons de s'opposer à cette réforme. Nous avons au Rassemblement national le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. C'est faux. Les Français nous ont élus pour que nous menions ce combat Nous sommes précisément à 150, l'Assemblée vous êtes nationale. 89. Dans la rue, beaucoup de Français sont mobilisés, y compris des Français qui n'avaient jamais manifesté de leur vie, y compris pendant les Gilets jaunes, et qui, considérant que cette réforme était injuste, douloureuse, brutale, ont décidé de se rendre dans les rues pour manifester. Vous avez raison de rappeler que nous pourrions aller dans les prochaines semaines et dans les prochains jours vers des temps difficiles dans la mesure où une majorité de refus est en train de se constituer avec ces 68% de Français qui sont opposés à la réforme des retraites. Moi, je propose qu'il y ait un référendum sur ce avec texte. du poulet. On a un président de la République qui a été élu. Personne ne remet en cause sa légitimité, mais son projet, son programme précisément politique, a été battu et mis en majorité relative, minorité diront certains, lors des élections législatives. Toutes les études disent que 3/4 des Français sont opposés à ce texte. Alors, est-ce que le gouvernement gouverne contre le peuple français ? Est-ce qu'il gouverne contre l'intérêt du peuple français ? Est-ce qu'il poursuit sa brutalité à l'égard des Français les plus modestes, à l'égard de ceux qui travaillent et à l'égard de ceux qui sont inquiets de cette réforme ? Moi, je pense que le référendum, c'est le meilleur moyen d'abord d'avoir un débat entre nous, comme nous en avons ce soir, et c'est surtout de permettre au peuple, parce que c'est ça la démocratie sous la Ve République, de pouvoir s'exprimer sur un texte qui n'est pas simplement de la comptabilité, mais qui est à mon sens un véritable choix de société. Nous avons déposé avec l'ensemble de nos députés, en tout cas une motion référendaire, et moi je souhaiterais peut-être là que les oppositions se mettent d'accord et viennent avec nous. Et je pose la question d'ailleurs à Mme Panot. Tout le monde aura compris ce soir qu'on ne partira pas en vacances ensemble, mais est-ce que dans l'intérêt du peuple français, est-ce que dans l'intérêt de nos concitoyens les plus modestes, on est capable de signer ensemble un texte qui mettrait cette réforme des retraites à l'avis du peuple français par un référendum ? Alors, je vais vous expliquer quelque chose, puisque apparemment, il y a une partie du fonctionnement de l'Assemblée nationale que vous ne connaissez pas. C'est que nous avons d'ores et déjà déposé une motion référendaire avec la NUPES. Et que comment se passe l'examen des motions référendaires à l'Assemblée ? C'est ceux qui, à la fois, ont déposé les premiers et qui sont aussi les plus nombreux en termes de députés. Or, nous sommes 151 à la NUPES, vous êtes 89 au RN. Donc, comme d'habitude, lorsque nous avons examiné des motions de censure, c'est celle de la NUPES qui va être examinée en premier et celle du RN qui arrive ensuite à la traîne. Mais que vous ne voterez et qui pas ne sert celle du pas, RN, parce que vous êtes qui ne sert sectaire. plus à rien, puisque c'est la première qui est... Pardon, on est d'accord, je ne regarde pas la couleur politique. Vous ne pourriez pas voter. Attendez, vous dites que les première. députés Rassemblement national pourraient voter ou voteront la motion référendaire déposée par la NUPES ? Mais si on demande la même chose. Enfin, écoutez, on a là deux mouvements politiques. J'avoue, là, je comprends pas juste la LFI. Genre, la LFI, pourquoi ils ne peuvent pas voter la même motion référendaire du RN ? Ça me paraît logique. Ils peuvent bloquer le système et enculer Macron. Au lieu de le faire, ils font toujours en mode chacun balaye devant sa porte. Non, les gars, rassemblez-vous en mode Wakanda Forever. Politique ?
qui, tout le monde a compris, ne partent pas en vacances ensemble, mais qui propose un référendum. Le référendum, ça engage rien sur le fond. Ça dit au peuple français, vous êtes une majorité à penser ça, on vous met entre les mains l'avenir de votre système de protection sociale. Pourquoi est-ce que vous refusez sur ces sujets aussi essentiels de rassembler au-delà de votre camp politique par sectarisme? Je pense que les Français sont fatigués de ce sectarisme. Vous avez la NUPES qui, depuis décembre, a indiqué qu'elle déposerait une motion référendaire. D'accord ? Je vous redis que c'est celle de la NUPES, puisque nous sommes plus de députés qui sera examinée en premier, et donc ensuite chaque député prendra ses responsabilités pour voter oui ou non cette motion référendaire. Mais il y a une possibilité, effectivement, parce que je vois que dans la majorité macroniste qui est aujourd'hui minoritaire à l'Assemblée, il y a des problèmes pour convaincre les uns et les autres. J'ai vu que certains macronistes appelaient à la fois à faire contribuer les plus riches, à la fois à augmenter les cotisations patronales et donc contester la réforme qui était actuellement menée. Donc il y a une possibilité que nous passions par référendum et que le gouvernement ensuite n'ait pas peur du peuple et de l'avis qui en sera donné. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pourquoi c'est très important d'avoir aujourd'hui une intersyndicale qui est unie comme jamais il n'y avait eu en 12 ans. Et la Macronie est très forte en cela pour mettre tout le monde d'accord contre elle. Donc, une intersyndicale unie comme jamais depuis 12 ans. Nous avons eu 2 millions de personnes qui étaient dans les rues jeudi dernier. La jeunesse qui appelait à une marche samedi et qui rentre, elle aussi, dans les mobilisations. C'est très important parce qu'il faut comprendre dans quel cadre va se mener ce débat parlementaire. Nous commencerons par la motion référendaire. Ensuite, il y aura la motion de censure que la NUPES, en fait exactement la France Insoumise NUPES, aura, puisque c'est nous qui aurons la motion de rejet, pardon. Et ensuite, nous aurons la discussion du texte. Vous auriez pu faire, monsieur le ministre, un projet de loi commun, et donc que nous ayons des discussions sur l'ensemble des articles du texte. Qu'a décidé le gouvernement de faire un budget de la sécurité sociale rectificatif, avec 2 avantages. Évidemment, vous pouvez utiliser au moment budgétaire le 49.3 qui permet de faire passer sans vote. Mais mieux que le 49.3, c'est, si vous avez aimé les 10 49.3 du gouvernement, c'est le fameux 47 ans. Que va-t-il se passer ? 3 jours de commission et 11 jours pour discuter de la vie de millions de gens dans le pays et de l'avenir des générations futures. Le temps limité. Qu'est-ce que vous demandez à Olivier Véran? Qu'est-ce que vous lui dites là? Là-dessus, précisément là-dessus. Un vrai projet de loi, c'est complètement antidémocratique, rendez-vous compte. Il y a des professeurs de droit constitutionnel qui ont dit que ce serait même anticonstitutionnel de passer par ça. C'est la 2e fois qu'on utilise un tel véhicule législatif dans la Ve République. Alors, attendez. 2e fois, et c'est la première fois qu'on l'utilise pour un sujet de fond. Il y a plein de choses dans ce que vous venez de dire tous les deux. La plus évidente, Olivier Véran, le référendum. Plusieurs choses. D'abord, vous avez raison de rappeler, Madame Panot, qu'il le référendum. Il y a une intersyndicale. Je vais être libre quand même de la construction de ma réponse. Oui, mais bon. Vous avez une intersyndicale. On n'aura pas de réponse au référendum. Vous avez une intersyndicale. Il n'y aura pas de réponse, les gars, je pense. Vous avez une intersyndicale qui est unie, mais pas avec vous. Ils ont tenu à faire une manifestation indépendante de la vôtre, je le rappelle. Et je respecte totalement la manifestation. Je suis d'ailleurs la seule sur ce plateau à avoir été en manifestation avec les travailleurs. Mais en l'occurrence, ils ont tenu à faire une manifestation avant et indépendamment de vous, je le précise. Oui, posez-vous la question. Je respecte complètement le mouvement syndical, je respecte la grève, je respecte les manifestations, je respecte la Constitution d'ailleurs. J'ai 2 questions à vous poser et vous allez voir que je répondrai à la vôtre. La première question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous êtes en phase avec certains leaders de la CGT qui appellent à sanctionner, punir certains députés parce qu'ils voteraient la réforme des retraites en leur coupant l'électricité chez eux? Ça, j'aimerais bien avoir votre position, je ne vous ai pas entendu sur ce point-là. La deuxième question que j'ai à vous poser, qui me semble aussi assez importante, est-ce que vous considérez que le Parlement, c'est la maison du peuple, ou est-ce que c'est une ZAD quand ça nous arrange? Parce que je reprends là les propos de la leader écolo. Et après, je reprendrai la réponse et je répondrai sur le référendum. Peut-être que... Attendez, on va... Mobilisation et débat au Parlement. On va prendre ce sujet-là tout de suite. Le référendum, c'était très clair. L'interpellation de Jordan Bardella et de Mathilde Panot était très claire. Référendum, oui ou non? La majorité ne votera évidemment pas la motion référendaire. Ça me semble aller de soi, en fait. Mais pourquoi pas de référendum? Il faut expliquer pour pouvoir débattre. Vous pouvez faire un référendum sur toutes les lois, si vous le souhaitez. Mais c'est pas n'importe quelle loi. Attendez, vous demandez de travailler 2 ans de plus à des millions de gens. C'est pas n'importe quoi dans ce pays. On peut considérer que la transition énergétique est un phénomène extrêmement important. Oui, vous ne faites rien sur cette question non plus. C'est pas parce que vous votez rien qu'on fait rien, en fait. Non, vous avez été condamné 2 fois pour une action climatique. Non, pas nous, Madame Panot. C'est encore des Si, c'est loin du sujet. Monsieur Macron a été lui-même ministre. Non, Madame Panot, ça a été dit. Bref, non à la motion référendaire, ça ne relève pas. Il n'y a jamais eu de réforme des retraites qui soit passée par un référendum. Emmanuel Macron n'avait pas fermé cette porte. Non pas qu'on puisse pas. Vous allez dans la campagne. Olivier Véran. Madame Panot, vous êtes... Attendez.
Je ne en dis même temps, pas. je comprends quand vous avez 80% des Français je qui vous sont réponds contre. pas. Je vous réponds et, pas. puis, et puis quand vous êtes obligé d'aller à la télé justifier l'injustifiable à tout va, si vous n'étiez pas en train de faire souffrir des millions de Français, je serais presque à vous plaindre. Moi, je fais souffrir des millions de Français, non. Oui, si, cette réforme va faire souffrir des millions de Français. Bon, je vous réponds ou pas? Allez-y. Bon, alors je vous réponds. Mon propos n'est pas de dire que le président de la République a été élu parce qu'il allait réformer les retraites. Mais force est de constater que nous avons fait campagne en affichant dans notre programme que nous réformerions les retraites. On a parlé de 65 ans, à la fin c'est Je 64. sais que tous les Français n'ont pas voté pour moi pour mon programme et leur vote m'oblige. Mais je vous dis pas, est-ce que je viens de vous dire autre chose en fait? Vous êtes tellement les EDL prêts à m'envoyer que vous écoutez pas ce que je vous dis. je vous dis que j'ai conscience du fait qu'on n'a pas été élu parce qu'on allait réformer la retraite. Mais il s'avère qu'on a fait campagne présidentielle, campagne législative. Je crois que l'un et l'autre, vous vous êtes opposés avec beaucoup de vigueur. Vous avez eu une chance au grattage, une chance au tirage. Dans les deux cas de figure, on a eu l'élection d'Emmanuel Macron et ensuite une majorité, certes relative, donnée à notre majorité. Donc derrière que vous veniez en troisième séance nous dire maintenant on va faire un référendum, non, ça ne marche pas comme ça. Mais il y a eu des Maintenant, législatives vous avez posé des questions, monsieur vous avez Véran, posé des quand même. questions très concrètes. Entre la Pour avoir votre C'est un ouf quand même, hein. Il est en train de nous pisser dessus, hein. Il dit littéralement que ouais, vous avez voté pour nous, vous avez perdu la présidentielle, vous avez perdu les législatives, pourquoi on va se casser les couilles à mettre un référendum? Franchement, il a raison sur le fond, parce que c'est une... Je suis désolé, hein. Moi je l'ai déjà dit sur Twitter, d'ailleurs le tweet il avait beaucoup tourné. Les Français qui partent en manifestation ont voté Macron au premier tour et aux législatives. Je suis désolé, vous êtes des merdes. Voilà, je le dis droit dans vos yeux, vous êtes des merdes. Vous êtes des merdes et maintenant il faut assumer. Mais il a pas tort sur le fond, Olivier Véran. Pourquoi faire un référendum alors que vous avez voté pour une majorité relative et vous avez voté pour Macron premier et deuxième tour? Pourquoi ils vont se casser les couilles à faire ça? Mon gars. MDR, tu comprends rien de là. Eh ben encore une fois, il y a un mec qui dit je comprends rien, il argumente même pas. Il argumente même pas, frère. Il argumente pas. Ben argumente, mec. Seulement à vous personnel sur l'appel de certains leaders de CGT à couper l'électricité de députés qui voudraient voter. Je te jure, Norvégien squatter, hein. Je te Est-ce que jure. vous considérez que Je te l'Assemblée est jure. une ZAD? Alors Déjà, la ils première comprennent chose, pas. c'est que j'aurais aimé que vous ayez la même indignation pour les 300 000 personnes à qui on coupe l'électricité chaque année dans notre pays. D'accord? Que savez-vous de mon indignation? Oui, bah, en tout cas, on peut encore couper l'électricité chez 300 000 personnes et ça fait 6 ans que vous êtes au pouvoir, au moins, si on ne compte pas les années Hollande où vous y étiez avant. Première chose, 300 000 personnes par an. La deuxième chose, c'est que vous pouvez aller demander à un boulanger. Aujourd'hui, les coupures d'électricité, ça vient notamment du manque d'anticipation de ce gouvernement et c'est pour ça qu'il risque d'y avoir des coupures d'électricité à des moments. Deuxième chose. La troisième chose, est-ce que c'est un mode d'action qu'utilise la France insoumise? Non. Mais posez-vous la question de pourquoi les gens en arrivent à ce type et ce mode d'action. Posez-vous la question. Est-ce que vous le condamnez, Madame Panot? Là, on parle d'un cas très précis. Des collègues élus comme vous par des représentants, par des citoyens. Est-ce que je condamne quoi, pour monsieur porter Véran? leur parole à l'Assemblée nationale pour faire le travail de la loi. Est-ce que je condamne quoi? Qui, parce qu'il ne serait pas de l'avis de certains syndicats, se verrait couper Toujours pas de l'électricité. réponse, Est-ce que hein. oui MDR, ou tu non vous comprends condamnez? rien. Ma Toujours question, pas de elle est réponse. formelle, elle est précise. Sur les Vous êtes élus, parlementaire. il y a eu une coupure dans une permanence parlementaire, Est-ce que- c'est-à-dire un lieu de travail. Est-ce que vous condamnez c'est une méthode, vous savez Je très bien, ça condamne la consiste à faire brutalité de pression. votre gouvernement, monsieur Véran. Donc vous ne condamnez condamne pas, la brutalité de votre le fait gouvernement. que certains de vos collègues députés élus comme Je vous, avec la condamne même le fait qu'il y légitimité ait que 300 000 vous, personnes à se qui on fassent coupe couper l'électricité l'électricité parce chaque qu'ils ne sont jour. pas d'accord avec vous. Je condamne le fait que vous n'écoutiez personne. Quand Vous on pose la n'écoutez pas question- le Conseil d'orientation des retraites, vous n'écoutez pas l'intersyndicale, vous Pardon, n'écoutez pas... Vous savez que Non, c'est mais- illégal ou pas? D'aller Oui. couper l'électricité sciemment chez quelqu'un Oui, et de faire c'est pression sur un élu de la illégal, République. comme j'aimerais que soit illégal le fait qu'on coupe 300 000 personnes par an dans notre Est-ce que pays. vous considérez que ne pas Mais condamner vous ne en m'arrachez étant rien, en présidente fait. d'un groupe, bah oui, mais c'est dommage. Oui, bah c'est dommage, mais Donc quand trouvez on ça pose la dommage, question en de savoir fait. si vous faites partie de l'arc républicain, vous avez un élément de réponse. Oui, de toute C'est façon, très non, grave. mais vous Oh. avez toujours mis Est-ce que en vous dehors considérez- de... Oh, c'est Est-ce que vous petit, considérez que Véran, l'Assemblée est une c'est ZAD? petit, cette attaque, hein. C'est effectivement ce qu'a dit la Marine présidente- Tondelier. Exactement. Marine Tondelier, du groupe écologiste. Alors, ZAD, ça veut dire zone à défendre. D'ailleurs, la dernière, on l'a gagnée, c'était à Notre-Dame-des-Landes. Et non, je ne considère pas que l'Assemblée est une ZAD, mais ça ne me choque pas qu'on dise que oui, il y a une zone à défendre dans le droit de défendre nos retraites. Et c'est ce que disait Marine pas très Tondelier. clair. Et n'essayez pas de je ne sais quoi folkloriser, je ne sais Ah quoi. ouais. Ce que nous allons Pas faire à à nous, l'Assemblée Véran, pas à nationale, nous. c'est faire obstruction à votre réforme des un retraites. cadeau Parce pour que vous, c'est la vous NUPES. qui êtes autoritaire dans cette histoire. Vous êtes antidémocratique. Vous voulez que en 11 jours, on discute d'une réforme des retraites, et c'est bien sûr le gouvernement qui va décider dans quel ordre les articles vont pouvoir s'articuler entre eux, vont être examinés. Et donc, que, par exemple, l'article qui parle du report de l'âge légal à 64 ans puisse être examiné à la toute fin, voire ne jamais être examiné. Parce que c'est ça, en fait, ce qui va se passer. Mais ça dépend. Vous comptez déposer combien d'amendements? Des milliers.
Des milliers. Donc, Des je vais vous milliers, donner... monsieur le ministre. Donc, Madame Panot, et combien... je vous attendez, annonce combien... que nous en enlèverons et nous en... En gros, pour ceux qui comprennent pas, les gars, quand il y a des débats parlementaires comme ça à l'Assemblée, il y a les opposants, donc la NUPES et le RN, qui peuvent déposer des amendements. Et du coup, en déposant des amendements, il faut les examiner. Mais pour les examiner, ça prend du temps. C'est pour ça que des fois, il y a des débats à l'Assemblée qui peuvent durer jusqu'à 3h du matin, les mecs. 3h du matin. Donc du coup, c'est un système qui bloque. Tu peux bloquer le système en mettant plein d'amendements à examiner, ça bloque le système à la mort. Ça, c'est des trucs de malin, ça. Remettrons au Combien fur et à de mesure malin, de mon pouvoir gars discuter. Combien de jours de débat il faudrait pour adopter, C'est un pour nom, examiner ça. des C'est milliers un d'amendements, nom. Madame Bloquer le système. Bien, attends. un temps absolument... Non, je vous aide, ça se compte en mois. Non, eh bien, vous trouvez que c'est trop un mois pour parler de, Non, de ça ce qui se est en train de compte se passer en dans le mois. pays? Vous avez parlé de 70 000 amendements. Je vous mets 70 000 au défi de faire amendements. rentrer 70 000 Oui, mais amendements en vous moins de avez bien 3 ou 4 mois de entendu débat que puisque parlementaire. vous utilisez une méthode À temps où plein, vous êtes avec tous à les 11 fonctionnaires, jours jour et nuit. et qu'après que le texte soit terminé, J'ai enfin, plus le pour que nom les en gens tête. comprennent, que le texte soit terminé Obstruction, ou voilà, non, obstruction. après 11 jours, Merci. ça passe sans vote au Sénat. Ce n'est plus, on attend Madame Borne, Madame 49.3 qui arrive pour arrêter le débat sans vote, c'est un temps temporel et donc cela nous oblige évidemment à revoir un peu notre position sur effectivement le nombre d'amendements. En 2019-2020, nous avions déposé 17 000 amendements. Pourquoi ? Parce que nous voulions laisser le plus de temps possible au mouvement social de s'organiser et nous avons gagné. Et nous gagnerons encore cette fois-ci. Et je vais vous dire, ce qui va se passer à l'Assemblée, c'est que nous allons déposer des milliers d'amendements, pas 75 000 évidemment, des milliers qui sont des amendements propositionnels et qui suppriment des choses. En même temps, vous avez écrit un texte tellement mauvais qu'il faut à peu près tout réécrire. Eh bien, avec J'ai ces pas eu le milliers sentiment ce soir d'amendements... que vous l'ayez complètement lu. Avec ces milliers d'amendements, nous allons vous forcer à discuter des différents points de cette réforme. Et ne vous inquiétez pas, nous ne laisserons pas rester 11 jours entiers sur un seul article, parce que c'est ce que vous espériez. La question étant de savoir comment va se comporter aussi le Rassemblement national à l'Assemblée. Jordan Bardella, est-ce que vous participerez aussi à cette obstruction dont parle Mathilde de Panot? On participera à tous les débats et on défendra l'intérêt des Français. Voilà, premièrement. Deuxièmement, Monsieur Véran, moi ça me choque quand vous parlez des élections législatives comme d'une chance au grattage, d'une chance au tirage. Le président de la République a été élu, mais permettez-moi de vous rappeler que si son programme avait été approuvé par une très large majorité de Français, il aurait eu la majorité absolue lors des dernières élections législatives, ce qui n'a pas été le cas et ce qui est une première, en tout cas une très rare fois sous la 5e République. Donc, moi je dis aux Français, on peut mettre ce texte en échec à l'Assemblée nationale. On voit que dans la majorité aujourd'hui, il y a des gens qui sont très mal à l'aise. Et pour une raison très simple, c'est que moi je condamne les menaces qui sont faites sur les élus, quel que soit leur bord, d'ailleurs que ce soit de ma chapelle ou de toutes les autres chapelles, y compris les gens de la majorité. Les menaces et les intimidations sur les élus, c'est inadmissible. Mais je dis une chose, les gens qui sont aujourd'hui les députés de la majorité présidentielle, ils sont sur le terrain tous les jours. Et ils savent que les gens sont en colère. Ils savent que les gens ne supportent pas cette réforme des retraites. Et ils savent que cette réforme des retraites vient faire peser des inquiétudes très importantes sur eux. Donc, on voit que cette réforme, elle met mal à l'aise, y compris au sein de la majorité d'Emmanuel Macron, des gens qui sont sur le terrain en première ligne. Donc, la question aujourd'hui, c'est est-ce que les oppositions sont capables de faire front commun, sans sectarisme, à l'Assemblée nationale pour mettre cette réforme en échec. Et ça va être très important de voir comment vont se comporter les Républicains. On a vu que M. Ciotti, qui devait être là ce soir, n'est pas venu, probablement parce qu'il ne voulait pas être l'adjoint de M. Véran dans la défense de la réforme des retraites. Ah, j'avais pas pensé ça, parce que Éric Ciotti, il a dit qu'il est capable de voter pour la réforme des retraites aussi. Hein. Si le texte va dans son sens, c'est vrai qu'il aurait pu être le porte-parole de Olivier Véran, monsieur Ciotti. Et qu'une partie des LR se sont, mais même pas vendus, vrai, ils ça. se sont offerts pour intégrer la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron et faire adopter ce texte. T'as Mais pas tort, hein. j'en veux pour preuve l'article de Radio France de ce matin, de journalistes qui suivent les Républicains à l'Assemblée et qui disent qu'il y a beaucoup de députés des LR qui ne vont pas voter ce texte. Donc moi je dis à toutes les oppositions, soyez raisonnables, arrêtez de penser à votre boutique, pensez à l'intérêt du peuple français. Quand il y a 7 Français sur 10 qui s'opposent à cette réforme, si on se rassemble au Parlement, si on se rassemble à l'Assemblée nationale, alors on peut faire front commun face au saccage social qui est en... En vrai, j'aurais aimé une dissolution de l'Assemblée nationale. En fait, ce qui sous-entend la Bardella, c'est littéralement un front commun NUPES et Rassemblement national. Évidemment, il y aura des mecs de la NUPES qui vont jamais accepter ça. Ça, c'est indéniable. Ils vont jamais accepter ça. Mais honnêtement, les gars, je vous dis la vérité. Hein. On n'a pas le choix. Hein. On n'a vraiment pas le choix. en train d'organiser le gouvernement pour aujourd'hui, pour demain et pour après-demain. Je vous ai entendu tout à l'heure, vous avez dit que c'est un cadeau pour vous, la NUPES. Vous l'avez marmonné. Pourquoi en vous adressant à Olivier Véran. C'est-à-dire que Mme Panot est tellement caricaturale ce soir, en refusant y compris de condamner les intimidations qui sont faites
sur des élus de la République censés être protégés. Non mais Zimmer, LR vont peut-être jamais voter la motion de censure. Hein. LR, c'est la béquille du gouvernement, les mecs. Hein. LR, c'est limite, ils vont... En fait, si le gouvernement de Macron et LR votent ensemble, ils ont la majorité. Ils ont littéralement la majorité pour faire passer la loi. Pour pouvoir voter les lois, que c'est franchement un cadeau fait au gouvernement. Et moi, je viens dire aux Français, entre la démagogie de l'ultra-gauche et la violence sociale du gouvernement, on peut trouver cette troisième voie. Et je pense que le Rassemblement national sera cette troisième voie, une voie qui est réaliste économiquement et surtout qui est juste socialement et qui répond à ce que souhaite aujourd'hui une majorité de Français dans le pays qui partagent les diagnostics que j'ai pu faire ce soir. Mathilde Panot, vous voulez répondre? Juste déjà, il faut quand même préciser des choses. Vous êtes tellement agressif qu'en fait, ça leur rend service, c'est ça que vous comprenez pas. C'est quand même incroyable. Je commence une phrase, vous m'interrompez. C'est pas moi qui suis agressive, là. Hein. Alors, il faut déjà comprendre quelque chose, c'est que personne dans la CGT Énergie n'a menacé de couper dans un domicile d'un député l'électricité ou le gaz. Je le dis parce que quand même c'est important à comprendre, c'est dans des lieux où il y a des lieux de travail, où personne ne vit, et donc c'est des actions symboliques. Mais c'est des actions symboliques, Monsieur Véran, parce que vous n'écoutez personne. Des salariés, ça ne compte pas. Vous l'avez dit, que les gens soient 700 000, 1 million ou 2 millions dans la rue, je n'en ai que faire. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Nous avons été 2 millions dans la rue. Pardon, Madame c'est un rapport de force populaire. Mais c'est pas vous, quelqu'un du gouvernement, n'importe. Non, en l'occurrence, c'est ce qui a été dit exactement, texto, je cite. Je n'en ai que faire. Je peux vous débunker tout de suite si vous voulez. Oui, non, mais je n'en ai que faire. Vous dites que ça n'a aucune importance qu'on soit 700 000, 1 million ou 2 millions. Arrêtez de jouer sur les mots, Monsieur Véran. Madame Panot, arrêtez de mentir sur les mots. C'est quand même incroyable. Vous mentez en permanence. Donc, vous en avez quelque chose à faire. Vous me mentez à moi sur ce que j'ai dit, moi, filmé à la télé, ici, il y a 2 jours. Est-ce que le fait qu'il y ait eu 2 millions de personnes dans la rue vous fait changer une seule chose dans le fait de faire cette réforme? Ce que j'ai dit, je redis bien volontiers, j'ai dit la phrase suivante, qu'il y ait 700 000 ou 1 300 000 personnes dans la rue, nous considérons qu'1 million de personnes dans la rue, c'est 1 million de personnes qu'on a envie de convaincre, parce qu'on a envie de dialoguer, de parler, de défendre la réforme. Ce que j'essaye de faire ce soir, dans des conditions pas toujours simples. Parce que je vous assure, si on pouvait repartir sur le fond ou sur la nature du débat parlementaire, je pense que pour les dernières minutes de téléspectateurs qui regardent, ça éclairerait les choses. Voilà, je veux forcer personne. Moi, je veux utiliser mon temps de parole. Alors, on va écouter, les gars, les 5 dernières minutes, parce que je vous ai dit, il faut que je décale après. On va voir qu'est-ce qu'ils vont... Un mot pour conclure. Ah, bah, c'est fini. Bah, attendez, le mot pour la conclusion. Alors, c'est bon, en fait. Là, il reste 10 minutes. Bah, c'est bon. Bah, c'est bon, c'est pété, frère. C'est pété, frère. Les grèves en série, on va s'intéresser à ça. On va arrêter sur le jeu de l'Assemblée. Une chose, la rue. Il y a des manifestations qui arrivent, on le rappelle, 31 janvier. Mathilde Panot, est-ce que les manifestations suffisent ou est-ce que pour vous, il faut aller jusqu'au blocage du pays, comme ce qu'appellent un certain nombre de syndicats aujourd'hui? Blocage du pays. Ça, c'est les syndicalistes qui en décident, mais je crois que oui, dans le rapport de force populaire que nous avons à mener contre un gouvernement qui apparemment n'écoute rien ni personne, il est important, et ça s'est vu dans d'autres mobilisations que nous avons gagnées sur les retraites, d'avoir à la fois des grèves, parce que si il y a des gens dont on ne voit pas quand ils font grève dans le pays, si M. Véran faisait grève, on ne s'en apercevrait pas, mais lorsque ce sont les métiers essentiels dans le pays, eh bien... Finalement, oui, ça arrive à du blocage. Mais quelle autre solution ont les gens à un moment que de perdre des journées de salaire, de faire en sorte que ça dérange des gens? Et je le dis aux gens pour qui ça va être compliqué dans le pays dans les jours qui viennent, mieux vaut quelques jours de galère que des années de misère. Parce que c'est ça qui est en train de se préparer avec la retraite à 64 ans. Et je pense qu'on a besoin d'un rapport de force le plus large possible pour pouvoir faire en sorte de faire battre en retraite ce gouvernement. Mais les gars, je me demande, attendez, parce que moi, il me semble que les mecs d'extrême droite, ils étaient là à manifester, mais est-ce qu'il y avait des mecs de LR qui manifestaient? Genre les pro-LR, là, les pro-Ciotti et tout, on les a vus dans la rue ou pas? Est-ce qu'on va les voir aussi le 31 janvier, genre? Je suis curieux de le savoir, ça. J'ai même une vidéo très célèbre de vous là-dessus. Et j'étais médecin hospitalier, je le revendique. Et vous savez pourquoi les gens s'en apercevaient pas? Parce qu'on bloquait pas un service public. Ils sont pas totalement pour les mecs, hein. Même quand ils sont pas totalement pour les RR. Les soigner. Les LR, vous avez enlevé 21 votre exemple est assez mal trouvé. L'hôpital public est à terre. Votre exemple est assez mal trouvé.
On a pu faire reculer un gouvernement sans bloquer un pays et sans bloquer un accès à un service. ministre, en fait. Non, mais Excusez-moi, de quoi on parle? Je vous dis juste que j'ai une de expérience. ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Non, mais d'accord, mais là, chacun raconte sa vie. Non, stop, on n'a jamais Il bloqué. n'y a plus rien, on parle de plus de rien. Oui, Olivier Véran. depuis, l'hôpital public est à Chacun terre, fait du notamment commerce, grâce là, aux politiques voilà, que vous plus de avez sujet, il y a menées. plus de 5 questions, milliards il y a en plus moins rien. sur l'hôpital public, 21 000 lits. Vous repartez en dans moins. les gestes, là. Non, pardon, les Oui. blocages, qu'est-ce que vous dites sur les blocages à venir? Mais On a un certain nombre de grèves reconductibles éventuellement à la SNCF. Qu'est-ce que vous dites ce soir là-dessus, Olivier Véran? Ça ne vous fait pas peur, pour reprendre votre expression, vous aviez dit le Front syndical uni, ça ne me fait pas peur. Je n'ai Vous le dites pas encore dit que aujourd'hui? Le Front syndical uni, ça me faisait pas peur, en fait, non plus. Pardon. Mais Il y aurait eu 700 000 ou 1,3 million de manifestants, ça ne change pas les choses pour nous, c'est ce que vous avez déclaré. la suite, Voilà. c'est 1 million. Nous sommes dans une logique d'expliquer notre projet Merci. concerté pendant des mois. Merci. Et donc, c'est 1 million de personnes qu'on veut convaincre. Peu importe le nombre, on veut convaincre. C'était le sens Comment de il ma parle, ça me fume. Mais parler du blocage. Non, mais moi, je respecte la manifestation, je respecte le droit de grève, c'est dans la Constitution. Et tant qu'on respecte la Constitution et la loi, je n'ai pas à porter de jugement. Ce que je demande, c'est de ne pas pénaliser le quotidien des Français, qui sont en vacances ou non d'ailleurs. Parce qu'on me pose la question, est-ce qu'il faut bloquer les Français en vacances? Mais attendez, quand vous devez emmener vos enfants à l'école, aller travailler, aller faire vos courses, utiliser les transports en commun, vous avez le droit de vivre normalement. Donc moi, je suis contre le mécanisme de blocage. Ça s'appelle un congé sans solde, en Je fait. vais vous dire, je suis même contre le concept de blocage. Et j'ai fait, oui, il y a des vidéos, donc je l'assume très bien, des grèves sans bloquer Mais enfin, qui quand que vous ce soit. travaillez dans les transports, ça bloque. Qui que ce soit. Jordan Bardella, les Enfin, ça blocages, s'appelle qu'est-ce que sinon vous un dites? congé sans solde. Mais ce mec est débile ou quoi? Il est contre le blocage, mais elle a raison, Pano. Si tu bloques les transports, enfin si tu fais grève dans les transports, ça va forcément bloquer le système, ça va bloquer le pays. C'est quoi le délire? Il est contre la grève de la SNCF, tout simplement. On ne vient pas dire que c'est constitutionnel. Nanani, nanana, frère. Il est insupportable. Qu'est-ce que vous dites sur les grèves éventuellement bloquer. reconductibles qui arrivent dans les semaines qui viennent? Mais je dis Excusez-moi, que mais quand vous faites manifester, grève, vous faites faire grève. grève, c'est un droit. Et ce sont des droits Et service fondamentaux minimum. qui sont protégés pour partie par la Constitution. Mais le blocage du pays, c'est la double peine pour les Français. Parce que les Français qui bossent, les Français qui travaillent, les Français qui ont besoin de leur voiture, qui doivent aller mettre de l'essence, ils ont la double peine. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois la Donc les réforme Français ne doivent pas à faire grève. 64 ans du gouvernement et en plus l'impossibilité d'aller chercher de l'essence. Donc, Voilà, si on en l'opposition vient là, qui s'oppose pas. si on en vient là, Les Français c'est doivent la pas faire grève. responsabilité du gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui refuse d'entendre l'expression du peuple français. Et donc, la solution, c'est le référendum. Si on ne veut pas de blocage, si on ne veut éviter de bloquer le pays, si on veut se sortir par le haut de ce texte et donner l'avis aux Français sur une réforme qui va engager le pays pour des décennies et des décennies, c'est de leur demander l'avis par référendum, de soumettre le projet de loi tel que le prévoit la Constitution à l'avis du peuple français et ensuite de prendre la décision. Et donc les Français ne doivent pas faire grève. Et bien Vous sûr êtes- qu'ils peuvent faire grève. Bah, non. Mais je Une dis juste que grève sans quand vous blocage, bloquez... ça n'existe pas, je en dis- fait. Oui, mais vous Enfin, voulez, vous- non, mais je vous pense voulez que vous transformer vivez la dans un France en monde- ZAD, Madame Panot. Non, mais Moi, je écoutez, ne veux pas transformer le lorsque pays les en ZAD. raffineurs ont fait Parce que vous grève. pénalisez les Français les plus modestes qui ont besoin de leur Lorsque voiture et les- qui ne peuvent pas faire autrement. Oui, enfin, je le redis, il faut Madame Panot, on ne peut galer pas les rouler en gars. trottinette partout. Ça, c'est votre délire avec les écolos. Vous pensez qu'on peut se Et balader en donc, c'est trottinette c'est électrique quoi votre partout. manière Vous n'allez pas Et- dans la rue, vous ne vous opposez pas à l'Assemblée, vous appelez les Français à ne pas faire grève pour ne pas bloquer le pays. Comment est-ce qu'on s'oppose à cette réforme des retraites? Mais vous êtes député, non? Non mais, Non, oui. mais juste, vous êtes, Enfin, juste- excusez-moi, là, j'ai un deuxième Juste, vous trou de venez mémoire. de Vous êtes comprendre député à comment ça l'Assemblée fonctionnait, vous nationale. avez J'ai un compris trou de ce que je mémoire, il disais a ou dit. pas Vous êtes- sur le fait que c'était un 49-3 déguisé et donc que ça allait passer sans vote. À un moment, il faut quand même comprendre ça. Donc oui, la mobilisation des uns et des autres dans le pays va être extrêmement importante pour les faire reculer. On arrive miraculeusement à la conclusion de cette émission. Vraiment, on est sûr? Bien La fini, hein. conclusion. Elle arrive, vous avez Un mot chacun pour conclure. un mot pour conclure. Je pense que Véran, il va dire le mot convaincre et quelqu'un va dire le mot opposé ou opposition. un truc comme ça. minute. Une minute, pas plus. Convaincre. Une genre. minute pour conclure. Ça a été décidé par tirage au sort. Mathilde Panot, c'est vous qui avez la main pour 1 minute. Eh bien moi, j'ai choisi le mot bonheur. Oh, Nous sommes les héritiers de la bonheur. civilisation du temps libéré et du droit au bonheur. Nous tenons le fil de l'histoire. La République sociale s'est tenue sur la baisse continue du temps de travail dans la semaine, dans l'année et dans la vie. Tout le pays a intérêt à faire échouer cette réforme. Personne n'a intérêt à voir votre réforme à venir et personne n'en veut. Nous ne voulons pas d'un pays où l'on produit toujours plus et toujours plus mal. 20% de la nourriture est jetée à la poubelle, où règne le tout jetable des objets jusqu'aux êtres humains. Nous ne voulons pas d'un pays où les AESH, les caissières, les soignantes, les chauffeurs de car, les agriculteurs vont travailler jusqu'à n'en plus pouvoir. Nous voulons le droit au bonheur. Et je le redis ici, il n'y a aucune fatalité. Comme le disait Allende, l'histoire est nôtre, ce sont les peuples qui le font. Mobilisez-vous, descendez dans la rue le 31 janvier, parlez-en à vos amis, vos voisins,
vos proches. Nous allons vous faire battre en retraite, monsieur le ministre, et montrer par là même qu'un autre monde est toujours possible. Nous parlerons de 2023 comme de 1995 et de 2020, l'année où le peuple de France aura fait échouer la réforme des retraites. Jordan Bardella, 1 minute. Je veux dire aux Français qui nous regardent ce soir que ce qu'ils vivent dans leur quotidien, que ce soit le saccage social organisé par le gouvernement, l'inflation, les faillites d'un certain nombre d'entreprises et les angoisses qu'ils peuvent vivre au quotidien, que ça n'est pas une fatalité, que c'est la conséquence de choix politiques, que c'est la conséquence de choix politiques qui ont été décidés au plus haut sommet de l'État et parfois contre l'avis d'une très large majorité de Français. Cette réforme des retraites, tout le monde l'aura compris. 7 Français sur 10 l'auront compris. Elle a 50 c'est ans, à la Mathilde fois Panot, non la baisse des 50 ans, pensions non et la hausse des efforts pour les Français les plus modestes. Moi, je viens dire à tous les Français ce soir, ça n'est pas une fatalité. On va se battre et ils peuvent compter sur le Rassemblement national dans les prochaines semaines pour se battre contre cette réforme qui va être douloureuse pour les plus modestes, pour permettre un système de départ à la retraite sauvé au XXIe siècle par la productivité, par le patriotisme économique, par la réindustrialisation, par l'amélioration de l'emploi des jeunes, par la priorité nationale. Il y a 1001 façons de redonner de l'enthousiasme à notre pays. Je leur dis juste, ne croyez pas les porteurs de chaos qui se succèdent à la tête des plateaux télé et qui vous expliquent que tout va mal, que tout va s'effondrer et que vous allez devoir travailler plus longtemps parce que cette situation-là n'est jamais et ne sera jamais une fatalité. Par tirage au sort, vous êtes le dernier à parler ce soir, Olivier Véran, pour 1 minute. Ce soir, on a eu un débat de fond. J'aurais aimé qu'on puisse parler davantage des contre-projets, de comment vous comptiez financer ce que vous promettez. S'il vous plaît, Mathilde Panot. Comment vous comptiez financer ce que vous proposez aux Français. Moi, j'adorerais être un responsable... Non, d'ailleurs, j'en serais pas fier. Si j'étais responsable public national et que je regardais les Français dans les yeux en leur faisant des promesses que je ne peux pas tenir. On peut nous reprocher de faire une réforme des retraites. On peut nous reprocher de faire une réforme qui n'est pas populaire. Quelle réforme des retraites pourrait être populaire, d'ailleurs ? On ne peut pas nous reprocher d'agir en responsabilité pour protéger un modèle social auquel nous sommes très fermement attachés. Très fermement attachés. On ne peut pas nous reprocher non plus de mettre en place des nouveaux mécanismes de solidarité et de justice à travers cette réforme des retraites. Vous les niez tous. Je crois avoir essayé tout au long de cette soirée de vous montrer qu'en réalité, il y a plusieurs idées, plusieurs articles dans le projet de loi que vous aurez l'occasion d'examiner au Parlement qui devraient normalement remporter votre soutien parce qu'ils vont dans le bon sens. Mais je crois que les Français qui nous ont regardés ce soir, au-delà du... Je pense que le chaos était parfois dans les débats et dans les échanges. Je crois qu'ils auront compris au moins une chose, c'est qu'il n'y a rien qui puisse vous permettre, Mme Panot, M. Bardella en l'occurrence, de nous donner une chance d'être d'accord, même quand les éléments vont dans le bon sens et dans la bonne direction pour les Français. Or, moi, je suis très fier de servir l'intérêt général, même quand c'est dur, même quand c'est pas populaire, parce que ce que je veux, c'est pouvoir regarder la génération à venir dans les yeux, dans 5 ans, dans 10 ans, leur disant qu'on aura fait les réformes qu'il fallait et qu'on leur a pas vendu du vent. Alors, je vous souhaite bon vent. Merci à tous les 3 d'avoir été avec nous ce soir pour ce premier débat. Je pense qu'il y en aura d'autres. Putain, il a fini premier sur le minute, sur le minuteur, sur le chronomètre. Il a fini premier. La soirée continue. D'ailleurs, vous pouvez rester sur TikTok ou pas ? Je crois qu'il y a un débrief qui est